Et par contre, pour la diffusion, on n'a pas cherché si on est allé vers Bip TV. Parce qu'ici, il n'y a plus de télévision locale. Il n'y a plus, oui, c'est ça, ouais, Voilà. c'est ce que... Il n'y a pas un truc qui s'appelle Clermont Première Ils ferment en décembre, du coup ici, Quoi ils ferment l'antenne TNT en décembre. Donc, les derniers plateaux télé de Clermont Première ce matin, faut le dire. Donc si, ils vont continuer en web, je crois, mais du coup, ils ne peuvent plus coproduire. Oui, et là c'est vrai que c'est une question qu'il va falloir qu'on se pose aussi vite, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'antennes locales qui vont fermer. Là c'est la mort programmée, là il y en a une douzaine sur la France qui s'annoncent en fait. Hein. Et c'est vrai que pour le documentaire de création, c'était quand même les partenaires privilégiés pour avoir soit au minimum une lettre de diffusion qui permettait de déposer à d'autres guichets, soit un partenariat, enfin une coproduction en industrie, ou des fois, parfois, même en numéraire. Mais là, ça aussi, ça disparaît. Enfin, je veux dire, les antennes locales, en fait, disparaissent. Donc, Mais pour prolonger ce que tu disais, il y a un truc marrant, j'ai assisté à parce que c'était un producteur qui était un bon producteur, qui était face à moi, et qui me dit, alors voilà, la situation est très simple, il faut absolument que si tu veux produire vraiment, qu'il y ait un film qui soit produit avec un peu de moyens, il faut déposer un projet qui se tourne en Aquitaine, en Bretagne ou en Alsace, et dans le Nord. Voilà, alors, ça c'est les régions qui donnent de l'argent en ce moment. Alors, je me suis dit, non, j'ai quand même pas en arrivé à modifier ton film. Non mais, après, c'est pas toujours modifiable, mais d'imaginer que je vais courir derrière un projet qui se passe en Aquitaine, non, voilà, j'ai dit, ouais, merci du renseignement, mais on peut pas... Mais en même temps, c'est bien de savoir, parce qu'il y a des régions, effectivement, c'est pas le cas de la région verte, je crois, et moi j'ai un pote qui a eu 80 000 € de la Bretagne, quand même, pour faire un film, donc c'est quand même important. Il y a des régions qui ont une intelligence comme, effectivement, Région Centre pour Bip TV, on l'a pas eu, l'aide, mais qui font une aide au programme télédiffusé, c'est-à-dire comme ils savent que les télévisions locales n'ont pas d'argent pour investir, ils aident directement la chaîne, c'est la chaîne qui redépose avec le producteur. Et ça, je pense que ici, si on l'avait su plus tôt, peut-être qu'on aurait peut-être pu pousser pour avoir ce genre de choses. Et il y aurait peut-être eu un autre partenariat possible avec la chaîne et peut-être plus de films avec plus de moyens. Alors moi, j'avais une question un peu d'une actualité brûlante. Il y a la question du crowdfunding. Oui, On peut préciser. Le crowdfunding, c'est le fait de faire appel à la foule pour trouver des fonds. Donc, pardon ? Qui est Bank, Ulule, même My Major Company qui travaille sur un système un petit peu différent. Tuscoprod. Tuscoprod, c'est sur la base qui est déjà une production en fait. C'est vraiment de la co-possible, il me semble. non, Tuscoprod, tu peux partir sans rien. Tu peux partir sans C'est rien. pas une copro justement. Tu peux faire des trucs de palier, mais tu peux partir sans rien. Ah bon, d'accord, alors ça a dû changer parce que me semble au début c'était comme ça. C'est une plateforme participative. Ouais. Ça a l'air de bien marcher, ça. Tous coprod récemment, j'ai regardé un débat là où, comment ils appelaient ça, enfin un truc en direct sur internet. Ils essaient de voir s'il est possible que l'argent récolté par tous coprod soit pris en compte par le CNC. C'est-à-dire que sur, par exemple, ça peut être comme un diffuseur, quoi, une plateforme VOD en fait. Ah ouais. Voilà. Parce que My Major Company, par exemple, pour présenter un autre cas de structure, eux, dans les autres plateformes de crowdfunding, c'est de l'argent qu'on donne. C'est de l'argent qu'on donne. Tuscoprod, c'est un nom un peu abusif parce qu'on n'est pas coproducteur, on a donné de l'argent et le film se fait avec. Alors que My Major Company, d'après ce que j'ai compris, eux distribuent des parts, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat de coproduction qui est fait, en fait, en fonction de l'argent qui est donné. L'argent récolté fait qu'on prend des parts dans la société My Major. D'accord. Et ça fait, ils font office du coup de production, parce que c'est eux qui sont les producteurs. D'accord. Okay. Et c'est des parts de My Major Company qu'on prend. Ah, ok. Mais à destination d'un projet en particulier. Oui. D'accord. Ok.
Il y a Spire aussi qui fait ça. Spire qui est à Paris. Pire. Spire. Comme les types de propriétés pour le Larzac, en gros. Quoi. Pardon. Comme quand on achète de propriétés pour le Larzac. C'est-à-dire qu'on achète des parts de la société qui elle-même discute avec des banques pour avoir des fonds. Ça dépend des projets en fait, qui sont présentés. Et c'est cette structure-là qui, elle, après, est le porteur de projet. D'accord. Et alors donc du coup, ils organisent comment en fait les fonds? Vraiment, ils réservent en fait pour mettre de l'argent sur un projet. Et vraiment cet argent est réservé au projet, oui. Ou alors il sert au fonctionnement de la structure qui, elle, va chercher de l'argent pour, entre guillemets... sert au projet. Oui, il sert au projet. Je crois qu'ils gardent 10% ou Ils en gardent une Ça, partie, c'est pour le bien sûr, mais fonctionnement. ils servent au Ouais. projet quand même. des D'accord. frais généraux. Est-ce que c'est la... Moi, je sais pas, je m'en rends pas. C'est l'avenir ou pas, ça? C'est la Moi, je question. trouve ça vachement intéressant. Quoi. Je ne connais pas très Ça bien dépend encore. des Je sais projets. qu'il y Il a faut des- que le projet, que le projet ait un réseau déjà, enfin, qui touche des personnes. Et après, c'est juste une dynamique de réseau. Donc, pour des films très intimistes, moi, je suis pas persuadée que ça peut Ça fonctionner. fonctionne. Quoi. Je Par sais exemple, pas, le je- film de Greg, on s'est posé la question l'autre jour avec Joël. Je pense pas que ce film-là puisse toucher à un réseau de crowdfunding important. Quoi. Mais on peut le faire en participation ou en souscription. Nous, on l'a Mais j'ai fait vu en des trucs assez- Souscription, oui, mais ça veut dire que tu as intérêt à avoir plein d'amis, quoi, si c'est un film Bah, hyper oui, intime. c'est 10 000 euros. Oui, mais ton projet, c'est un projet qui a une ampleur plus, une échelle plus grande, Non, si tu veux. justement, c'est pour ça que je vous en parle. Il touche plus les gens. Il y a Les personnages sont liés à son Ça fait la deuxième fois qu'on le fait, on a ramassé 10 000 euros. Avec pour produire des Les films. souscripteurs, c'est-à-dire qu'on met sur notre site, on fait passer dans nos réseaux, qui font passer dans d'autres réseaux, et voilà, les gens nous envoient les chèques directement. On ne passe pas par une plateforme participative. Ouais. Et ça, du coup, ça permet C'est de pas faire du le don, film. pardon, en plus. Oui. C'est pas du don. Ça C'est permet- du don si les gens font des dons, on n'a pas quelque chose à leur rendre, on fait notre film. Oui. Mais ça vous permet de faire le film. À 10 000 euros, Non. mais ça complète. Ça aide. Et les souscripteurs, en fait, c'est du don, généreux. Ah oui, oui, oui. D'accord. J'ai pas su. T'as eu 10 000 euros avec du crowdfunding? Ça intéresse tout d'un coup. Où est-ce que tu trouves ton argent? Tu veux dire quoi? En souscription, c'est-à-dire Ah, qu'on ok, d'accord. lance un appel à souscription d'un montant qu'on fixe et minimum, Ah, et les gens envoient les chèques d'accord. à la production. C'est cool. Voilà. 10 000 euros comme ça, c'est bien. C'est assez rare. Mais vous, C'est la deuxième. il n'y a pas de l'édition DVD. Enfin, je veux dire, c'est... Non, d'accord. Mais non, Il n'y a pas de contrepartie. il n'y a pas de contrepartie, rien. D'accord. Il n'y a pas une Donc- plateforme pour ça. Donc c'est du don, donc c'est du don, c'est pas de la souscription, d'accord. Ben, on appelle ça de la souscription, mais c'est un don. D'accord, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie parce que sinon il y aurait de la TVA. d'accord, Et pour qu'il n'y ait pas de TVA, ça s'appelle souscription. d'accord. Parce que c'est une association. C'est très chronophage. Parce que ça pose. C'est pas chronophage, hein, parce que là on passe Oui, pourtant, vraiment dans enfin, les cette réseaux. technique-là est oui, plus qu'effectivement le Ulule, tout ce coprod, qui se bande, où là, il faut animer ta page, Ouais. il faut faire une vidéo, il faut avoir des visuels, il faut donner des contreparties. Je me souviens qu'on a commencé à le monter pour un projet où on avait passé, je crois, plus de 6 heures dessus. Et il y a un modérateur sur Ulule, par exemple, qui nous a renvoyé en nous disant c'est pas assez fourni, votre projet n'est pas assez développé. Voilà, il faut faire vite, Comme faut y un aller, diffuseur, faut quoi, cliquer comme un souvent, diffuseur. faut le faire vite. Et donc on ne peut pas le mettre en ligne comme ça, quoi. Il faut plus de photos, il faut que votre vidéo soit plus personnelle. Je pense que le sujet conditionne beaucoup le résultat. sujet, Quoi. ouais. Ouais. Les sujets, bien sûr. Moi, je pense que ça va aussi, en dehors du fait qu'il y a des expériences très intéressantes, je trouve ça très bien. Moi, j'ai peur de me lancer là-dedans, parce que si j'atteins pas la somme, etc. ça me Ah bah, pose tu des n'as pas la scène, tu ne rien. Mais j'ai été démarché l'autre jour carrément par mail par une boîte qui se lance et qui cherche des réalisateurs, du coup. Donc des projets. Qui cherche des projets, ouais, une boîte qui se lance, qui cherche des projets. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui vont s'engouffrer dans un truc qui va être très marketing aussi, quoi. Donc bon, ça m'a pas... Je sais pas quoi penser de ça. Pas trop réfléchir là-dessus.
Mais j'ai un pote qui a eu de l'argent et ça s'est bien passé, il a eu 1000 euros, il a pu finir son film. C'est souvent pour finir les films aussi. On n'est pas financé, je pense pas qu'on finit totalement avec. Donc, là c'était pour finir, elle a réussi à le finir avec ça, quoi. Donc ça peut marcher aussi. Ouais. Après, ça pose le problème de savoir qui finance la création. Et donc, qui finance le documentaire. Est-ce que ça doit être la famille et les amis? Parce que quand même, quand on va à des réunions d'information de tout ce coprod, c'est quand même ça qu'ils disent. C'est quand même, ouais, voilà, hein, il faut vraiment faire participer les proches. Et donc, est-ce qu'il est bien normal Et nous, on s'est posé la question pour le film qu'on a fait dernièrement. À un moment, on s'est posé la question de faire ça. On est arrivé un peu à la conclusion que la seule façon de le faire, ce serait pour nous, ce serait de dire on fixe un seul tarif à 25 ou 30 euros et il y a une contrepartie, c'est le DVD du film. Et quelque part, voilà, vous êtes intéressé à ce qu'il y ait un DVD de ce film, donnez de l'argent. Non, on ne l'a pas fait finalement. Et vous aurez de la TVA. Non, non, de la TVA, mais en même temps, on n'est pas une association. On était dans une boîte de prod. Mais là aussi, non? Bah oui, mais la boîte de prod, elle récupère la TVA. Oui, mais est-ce que vous touchez en tant que réalisateur? Bah oui, mais à partir du moment où tu es dans une boîte de prod, de toute manière. Moi, c'est dans une boîte de prod. Ouais. Oui, c'est ça, c'est la souscription. Il n'y a pas de TVA. On ne fait pas de don contre justement. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire que quelqu'un qui donne 50 euros On lui donne pas, donne 50 et non pas 40. Oui. Voilà, ok. Oui. D'accord. Y a-t-il encore quelques échanges? Juste voilà, par rapport à l'Auvergne, je trouve qu'il y a beaucoup de petites boîtes, d'associations, de structures, de réalisateurs